Pierre-Alexandre Anglade, 31 ans, député des Français établis hors de France au Benelux, et je suis très heureux de faire le casting politique aujourd'hui. Bonjour. 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 Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Pierre-Alexandre, 31 ans, je suis député depuis 1 an et quelques mois maintenant, Oui. Je suis originaire de Paris. T'es né à Paris? Ouais, je suis né à Paris, ma mère est lorraine, de Metz, mon père est du sud-ouest, et puis il y a presque 10 ans maintenant, j'ai quitté la France pour aller m'installer à Bruxelles, où j'ai commencé à Bruxelles, On a dit qu'on et ouais, on a dit qu'on ne le faisait pas trop, et pour faire un stage au Parlement européen à la fin de mes études, et donc je suis resté au Parlement européen. Et puis je me suis engagé. C'est quoi exactement? J'étais collaborateur. Collaborateur? Ouais. De qui? D'une députée modem qui s'appelait Nathalie Griesbeck. Ouais. Sympa. Très sympa. J'avais envie de découvrir une autre façon de voir le monde, l'Europe, parce qu'on a une perception parfois française du monde, de l'Europe, et ça m'intéressait d'avoir un angle différent. Et c'est vrai que les pays d'Europe centrale et orientale, on les connaît pas forcément très bien en France. On a souvent beaucoup d'a priori. Et là, tu vis en Belgique? Ça fait presque 10 ans que je vis à Bruxelles. Donc je disais, on y vit très bien, on y mange bien. Et ville agréable, donc moi je vous invite à venir venez faire des castings politiques à Bruxelles. Moi j'ai Il y a peur. plein Pas Paris. un petit Alice, c'est vite fait, il y a plein de gens intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire à Bruxelles le week-end? On y fait quoi? À Bruxelles, on y fait ce qu'on ferait ici. Quand on a des amis, on sort avec ses amis. Moi je joue beaucoup au foot, donc je joue au foot avec mes amis bruxellois. T'es pas très fort. Hein. Ah si, je suis bon, demande aux variétés, demande à Robert Pires. Ouais. Je pense qu'hier soir il a vu, demande à Daniel Cousin, qui est un ancien joueur de Ligue 1 aussi, il a dû. Rappelle-moi le 15. score. Je crois que c'est 15-0, mais on a tourné, donc c'était pas toujours. Ah oui, c'est pas de ta faute alors. J'assume une part de responsabilité dans la défaite, mais. Tu n'as pas eu le ballon à chaque fois. Voilà, c'est ça. exactement. J'ai pas su faire la différence. Donc non, moi je joue beaucoup au foot, je vois mes amis, je passe du temps avec ceux que j'aime. Qu'est-ce que tu bois quand t'es avec tes amis? C'est quoi ton alcool préféré si tu bois? À Bruxelles, c'est une bière, petite bière à Bruxelles évidemment. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de, d'ailleurs comme à Paris, il y a plein de micro-brasseries qui reviennent. Ouais. Et donc il y a plein de nouvelles bières qui existent. Et donc Bruxelles, ville très chouette pour ça. Et vraiment, pour passer un week-end, Bruxelles, c'est parfait. Et c'est une ville assez internationale en fait, parce que vous avez des institutions européennes, donc vous avez des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et moi, mes premières années bruxelloises, je les ai beaucoup aimées parce que c'était une sorte d'Erasmus professionnel. Vous êtes au Parlement européen. Ouais, il y avait de la fête, mais il y avait aussi beaucoup de découvertes. Parce que quand vous travaillez dans une institution européenne, vous avez des gens qui viennent d'un petit peu partout. Moi, j'avais pas forcément été en contact avec des Estoniens, des Lettons, des Bulgares, des Roumains. Et c'est une ville qui est hyper enrichissante. Et je pense que, petite parenthèse, si j'avais pas eu cette expérience-là, professionnelle, culturelle, personnelle, je pense que je serais pas devant vous aujourd'hui en train de discuter, et je serais pas dans cette assemblée. Donc, Ça te manque pas trop, un petit peu quand même, le côté. et le côté, c'est exactement ça. Le côté international, cosmopolite, européen de Bruxelles me manque ici à Paris, où c'est une institution extraordinaire, très riche, mais où la dimension européenne et internationale Eurodéputé, et parfois. Non, parce que c'était pas forcément mon objectif. Moi, j'avais jamais souhaité devenir député. C'était pas du tout quelque chose que je m'étais fixé. Je m'étais jamais dit un jour tu seras député. Je m'intéressais à la vie politique, à la vie internationale. T'étais engagé? Non, j'avais jamais été engagé politiquement dans un parti. J'avais jamais pris de carte parce que les partis politiques tels qu'ils étaient me convenaient pas. Je trouvais ça un peu rabougri, un peu étroit d'esprit. Et donc moi je me suis engagé en revanche assez tôt avec Emmanuel Macron. Chez les jeunes? Non, pas chez les JAM. J'ai pas été chez les JAM. Je sais que vous étiez avec Martin. Jeune. Ouais, je suis un des vieux jeunes de l'Assemblée. Non, mais je suis plus si jeune, j'ai 31 ans, je vais en avoir 32 bientôt. Je reste très jeune, mais on a des collègues qui sont beaucoup plus jeunes ici, donc vous avez déjà interviewé quelques-uns. Donc non, j'ai eu un engagement assez tôt avec Macron, parce qu'à l'époque, je regardais le paysage politique du pays, et j'estimais qu'il n'y avait aucune des personnalités, que ce soit à droite, à gauche ou au centre, qui avait les ressorts nécessaires pour emmener le pays vers quelque chose de différent. Et je pensais que les Français n'avaient pas forcément envie de basculer chez les extrêmes, de droite comme de gauche. C'est quoi les plus dures critiques qu'on vous fait quand on est subi? Le plus dur, c'est quand tu as une circonscription française de l'étranger, tu es sur 3 pays. Ouais. Et donc tu n'as pas une unicité de lieu. J'ai les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, et les Français, ils n'habitent pas tous au même endroit. Donc, alors je passe beaucoup de temps à Bruxelles parce que c'est là où je vis, mais il y a aussi des Français qui sont établis dans le sud de la Belgique, d'autres qui sont au nord, d'autres qui sont aux Pays-Bas, d'autres qui sont au Luxembourg. Donc il faut essayer de se répartir, et le plus dur, c'est de pouvoir voir tout le monde. Donc parfois il y a des gens qui ont le sentiment de ne pas vous voir et de dire où est-ce que vous êtes, on ne vous voit pas. Donc on te reproche de ne pas être présent, mais c'est si, une histoire de temps et de distance. En gros. Ouais, enfin on vous dit on aimerait bien vous voir plus dans telle ville, on aimerait bien plus vous voir là.
Mais la réalité, c'est qu'on peut pas être à la fois à l'Assemblée nationale ici et faire la loi, en même temps être dans sa circo à Bruxelles, et en même temps à Luxembourg, en même temps à La Haye. Et ça, c'est ça qui est le plus compliqué à gérer, et c'est ça qui me revient le plus. Sinon, non, je pense que globalement, les gens sont... je ne sais pas s'ils sont satisfaits de ce que je fais, ils me le diront d'une façon ou d'une autre à un moment donné, oui. Mais globalement, ça se vérifiera, mais globalement, je pense qu'ils sont assez heureux du renouvellement qui est intervenu l'an passé. Niveau musique, t'écoutes quoi? Moi j'écoute beaucoup j'écoute de tout. J'ai eu plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap, ouais. Au lycée. D'accord, qui? Tu nous en cites un? Bah, j'écoutais IAM, NTM, Sniper, j'adorais Sniper quand j'étais plus jeune. Et puis après en grandissant à la fac, je me suis mis... Mais j'écoutais déjà du rock aussi, j'aimais beaucoup les Doors, les Cure. J'écoute un peu Nova, quand je suis à Paris je me mets Nova. Ah, ça se sent juste parisien. Ouais, mais c'est chouette Nova, t'as quand même de la bonne musique. Ton plat préféré? Mon plat préféré, moi j'aime beaucoup les trucs un peu vieux, là. J'aime bien les civets de sanglier, les trucs comme ça. Les civets de sanglier? Ouais, j'adore ça. Non mais on dirait, mais ma mère cuisine très bien. Ma mère elle était rédactrice en chef de magazines de cuisine, des trucs comme ça, donc depuis tout petit, elle nous a toujours très bien fait à manger avec ma soeur. Et moi j'aime bien les plats un peu comme ça, les trucs en sauce un peu lourds. Ouais. Et si j'adore tout ce qui est chipiron, parce que je vais beaucoup dans le sud-ouest, et j'aime beaucoup le sud-ouest, c'est une région qui m'est très chère, et dans le sud-ouest on mange beaucoup de calamars grillés, des trucs comme ça, et ça j'adore. Donc voilà, l'hiver du civet, voilà, mon anniversaire le 2 novembre, donc en général c'est plus ou moins la saison. Tu nous invites? Ouais, bah, on mangera un civet tous ensemble, et puis l'été, quand je suis dans le sud-ouest, voilà, j'aime bien tout ce qui est chipiron, les trucs à la plancha. Est-ce que tu te fais plus draguer en tant que député? Non. Non. Non, je pense que... Tu faisais déjà autant de ouais, c'était déjà quelque chose... Non, il n'y a pas de... Je note pas une différence significative. Au-delà de la drague, par contre, les gens ont de l'intérêt pour ce que je fais. Et forcément, quand tu te retrouves dans une soirée ou dans un environnement dans lequel tu es avec des gens que tu connais pas, il y a plus d'intérêt qu'auparavant. Autrefois, il y a la surprise quand tu es en soirée avec des potes, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ouais. T'es député, raconte-nous. Ouais, bien sûr. C'est un peu ça. Parfois, il y en a qui se moquent, parce que t'as tout ce que charrie l'image du politique. Et puis la plupart du temps, les gens sont intrigués. T'as pas l'impression que, contrairement à tout ça, on est aujourd'hui plus dans la retenue sur ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire? Tout est screené, tout est regardé. Ouais. C'est vrai. Moi, honnêtement, j'essaie de faire attention à la petite phrase ou machin, parce qu'aujourd'hui tout prend une ampleur disproportionnée pour le moindre truc. Et c'est vrai que parfois c'est difficile d'exprimer une opinion forte, parce que tout de suite ça va prendre une ampleur. Je pense que ça peut faire. Il venait vraiment du cœur celui-là en plus, parce que je l'aime vraiment, quoi. Mais c'est vrai qu'on est dans un temps où quand tu fais un tweet, un truc, tu pèses les mots que tu utilises. Donc effectivement, on est dans un temps où la parole politique est sûrement plus calibrée, parce qu'on a aussi face à nous des contraintes qui nous obligent à faire attention. Ouais. Pour terminer, tu vas désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois? Moi j'aimerais bien désigner, alors il y en a quelques-uns qui sont passés, donc je vais pas les désigner parce que j'ai cru comprendre qu'ils les avaient fait. Moi j'aimerais bien désigner Pierre Persson. Oui, mais il veut jamais. Il faut qu'il vienne, Pierre. Pierre, on t'attend, ça fait 15 fois qu'on t'appelle. Voilà, il a plein de choses intéressantes à raconter, Pierre, c'est un mec très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, grand plaisir, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.